Voici les capteurs pour la géométrie. Donc sur ce capteur, les griffes se mettent au niveau de la roue, donc à l'extérieur. Donc une fois les capteurs posés sur chacune des roues, donc il faut allumer l'ordinateur. Donc pour l'ouvrir c'est simple, on ouvre la trappe qui est là. Et ensuite il y a un petit bouton vert là et ça permet d'allumer l'ordinateur du coup. Et après on peut commencer. Donc une fois l'ordinateur allumé, donc là on se trouve sur le bureau du coup. Là il y a un icône qui s'appelle Pro 4T avec une petite flèche verte et jaune. Du coup on double-clique dessus pour ouvrir le logiciel. Donc une fois l'application lancée, donc on se trouve dans un menu comme ça. Donc du coup on va aller dans les véhicules, là dans sélection de véhicules. On clique. Du coup on va chercher notre marque qui correspond à notre véhicule. Du coup pour nous ça va être Renault. Ensuite du coup on met le type véhicule. Donc ça sera Renault Capture. Donc on met l'année du véhicule qui correspond. Ensuite on valide. Donc une fois ici, donc il nous demande des valeurs. Donc les valeurs elles correspondent, on appelle ça l'assiette. Et ça correspond à la vis du berceau jusqu'à la hauteur de caisse, donc à la hauteur du pont. Donc la vis du berceau c'est celle-là. Donc la vis du berceau c'est celle-là jusqu'à la hauteur du pont. Et donc nous en l'occurrence nous sommes à 18 cm. Alors ici nous avons la vis donc, pour l'arrière jusqu'au pont. Donc une fois les valeurs entrées, donc vous allez dans l'icône là, avec la petite roue, avec la flèche orange, position véhicule. Donc là, il va vous demander de l'avancer. Donc là, il va pousser. Donc là, il pousse pour que ça avance. Une fois que c'est bon, ce sera en rouge. Donc là, il faudra arrêter de pousser. Ensuite, là, il faut aller en arrière. Donc pareil. Donc là, il pousse vers l'arrière. Là, ils disent que c'est bon. Du coup, il se stoppe. Et donc, une fois qu'il a fait, il le stoppe et il remet à sa position initiale. Donc une fois qu'on aura fini d'avancer et de reculer la voiture, ça va nous amener dans cet onglet-ci. Il faudra juste descendre dans braquage chasse. Donc là le troisième du coup. Et là il va nous indiquer l'indication du volant, à combien de degrés il faut tourner. Donc avant de commencer à tourner le volant, donc faut bien penser à retirer ça. Et de mettre le presse-pédale. Donc comme ça. Donc on bloque la pédale là et on appuie avec ça pour pas que du coup ça revienne. Et ensuite on pourra tourner le volant. Donc du coup quand il tourne le volant ça affiche ça. Et du coup c'est comme quand on avance la voiture en fait, dès que c'est dans le vert il nous dit de s'arrêter et ensuite on fait dans l'autre côté, dans l'autre sens. Donc une fois qu'on a fait le braquage de chasse, ça nous emmène ici. Et c'est à ce moment là qu'il faut du coup régler le para. Avant de lever le véhicule et faire le para, on pense bien à mettre les cales sur la même roue de chaque côté. Une fois le pont levé, on n'oublie pas de mettre la sécurité, c'est très important. Et pour monter l'appareil, on appuie sur moins et après flèche du haut. Alors pour faire le parallélisme, nous avons besoin d'une clé de 13 et d'une clé de 21. Donc nous allons mettre sur cette vis, sur cet écrou ici, une clé de 21 et sur ici le manchon, une clé de 13. À présent, donc comme tout à l'heure, comme j'ai dit, on met la clé de 21 et la clé de 13 là. La clé de 13, on va la monter vers le haut et on va dévisser avec l'autre. Donc là il est en train de dévisser le manchon. Et là on peut voir que du coup ça s'aligne dans le vert. Et dès que c'est vert c'est que c'est bon. Du coup ensuite, car c'est vert là-bas, là il va revisser l'écrou pour plus que ça bouge en fait. Et ensuite on fera l'autre côté. Et du coup pour l'autre côté c'est le même processus en fait mais dans le sens inverse. Donc, une fois que tout est dans le vert ici et ici, on peut commencer à tout ranger.